La plupart des chrétiens croient quanto qu'ils marchent avec Jésus. Mais Spurgeon disait que cela est rarement vrai. Il existe une distance qui ne commence ni par la rébellion, ni par un péché scandaleux. Elle ne naît pas du déni de la foi, ni d'un rejet ouvert du Christ. Au contraire, elle croît silencieusement tandis que la vie chrétienne reste active, organisée et apparemment saine. C'est une distance dangereuse parce que presque personne ne l'aperçoit au début. Le cœur prie encore, les lèvres chantent encore, les pieds marchent encore vers l'Église. Mais quelque chose d'essentiel commence à se refroidir. Charles Spurgeon avertissait que le plus grand danger pour le chrétien n'est pas de tomber soudainement, mais de s'éloigner peu à peu, sans s'apercevoir du moment où la flamme s'est transformée en simple braise. Selon lui, beaucoup conservent la forme de la piété, tout en perdant l'intimité avec le Seigneur de la piété. Ils continuent d'être occupés par les choses de Dieu, mais ne vivent plus devant Dieu. Et cet état, bien que socialement respectable, est spirituellement alarmant. Il y a une erreur quotidienne qui produit exactement cet éloignement. Elle n'exige pas une décision consciente d'abandonner le Christ. Il suffit de la répéter avec constance, sous prétexte de routine, de devoir ou même de zèle religieux. C'est une erreur qui n'écarte pas le chrétien de l'Église, mais qui retire la présence vivante de Jésus du centre de la vie. Spurgeon disait que lorsque la communion se perd, l'obéissance devient mécanique et la foi ne survit plus que par des souvenirs spirituels du passé. Le plus inquiétant est que cette erreur peut coexister avec une doctrine correcte, un service actif et une discipline religieuse. La personne reste ferme extérieurement, mais intérieurement, elle ne sent plus le poids de la présence du Christ. Elle prie sans brisement, lit l'Écriture sans fin, sert sans joie. Il n'y a pas eu de rupture visible, seulement un éloignement graduel, presque imperceptible. Et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. Jésus connaît cet état mieux que nous. Il n'observe pas seulement les comportements, il examine les affections. Il n'est pas impressionné par l'activité spirituelle, mais discerne le cœur qui se cache derrière elle. Il y a un moment où le Christ se tourne vers une Église exemplaire dans de nombreux domaines et déclare pourtant que quelque chose d'essentiel a été perdu. Il ne s'agit ni d'hérésie, ni de scandale moral. Il s'agit d'un éloignement intérieur qui, s'il n'est pas traité, finit par un abandon complet. Ce sermon ne s'adresse pas aux chrétiens froidement assumés, mais aux croyants sincères qui continuent sur le chemin, mais sentent que Jésus est plus distant qu'avant. Ici, nous ne traiterons pas d'accusations externes, mais d'une confrontation amoureuse et nécessaire. Car l'erreur quotidienne qui éloigne les chrétiens de Jésus ne commence pas par de grandes chutes, mais par de petites négligences répétées, jusqu'à ce que la présence ne soit plus qu'un souvenir. Il y a un moment décisif où Jésus cesse de parler de l'extérieur pour parler de l'intérieur. Dans l'Apocalypse 2, il s'adresse à une Église admirable aux yeux des hommes, travailleuse, persévérante, jalouse de la vérité, ferme contre l'erreur. Rien ne suggérait là une décadence visible. Et pourtant, le Seigneur qui sonde les cœurs prononce une accusation qui traverse les siècles avec la même force. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas une dénonciation d'hérésie, ni d'immoralité publique. C'est la révélation d'un éloignement intérieur survenu alors que la vie religieuse battait son plein. Le premier amour n'est pas une émotion juvénile, ni un ferveur désordonné. C'est l'affection prioritaire, la joie d'être avec le Christ, le plaisir de l'écouter et de lui obéir. C'est l'amour qui transforme le devoir en délice et la discipline en communion. Quand Jésus affirme que cet amour a été abandonné, il ne suggère pas un oubli momentané, mais un processus continu de substitution. Quelque chose a pris la place de la présence. Quelque chose est devenu plus urgent que de rester aux pieds du Seigneur.
Spurgeon avertissait que la foi peut survivre quelque temps sans chaleur, mais qu'elle ne prospère jamais sans amour, car c'est l'amour qui maintient l'âme vivante devant Dieu. L'erreur quotidienne qui éloigne les chrétiens de Jésus commence exactement ici, quand la communion est échangée contre la routine. On n'abandonne pas la foi, on abandonne son cœur. On ne cesse pas de servir, on cesse d'aimer. Le chrétien continue de faire les choses justes, mais il ne les fait plus à cause du Christ, mais par habitude, par pression ou par identité religieuse. La prière devient fonctionnelle, la lecture biblique informative, le service pesant. La relation se transforme en système. Jésus reste sur les lèvres, mais ne gouverne plus les affections. Cet abandon arrive rarement d'un coup. Il s'installe peu à peu, sous des justifications apparemment légitimes. Manque de temps, excès de tâches, responsabilités accumulées, fatigue constante. Peu à peu, ce qui était rencontre devient engagement. Ce qui était délice devient obligation. Spurgeon disait que beaucoup s'occupent pour Dieu, précisément pour ne pas avoir à rester seul avec Dieu. L'activité constante peut cacher un cœur qui ne sait plus rester en silence devant le Seigneur. Jésus n'ignore pas le zèle, ni ne méprise l'effort. Il reconnaît le travail, la persévérance et la résistance à l'erreur. Mais il ne négocie pas la place de l'amour. Une église peut être orthodoxe et pourtant distante. Un chrétien peut être discipliné et pourtant froid. Le problème n'est pas l'absence d'œuvre, mais l'absence d'affection. Quand l'amour se perd, les œuvres demeurent un temps, mais elles deviennent creuses. Sans amour, l'obéissance perd son parfum, et la foi ne survit que par les souvenirs du passé. Le rappel du Christ est direct et miséricordieux. Se souvenir, se repentir et revenir aux premières œuvres. Ce souvenir n'est pas de la nostalgie, c'est une comparaison honnête. C'est regarder le présent et reconnaître que quelque chose d'essentiel a été laissé derrière. Se repentir, ce n'est pas regretter des sentiments, c'est changer de direction. Revenir aux premières œuvres ne signifie pas répéter des pratiques anciennes, mais restaurer la motivation originelle. Aimer Jésus par-dessus tout. Spurgeon insistait sur le fait que la vraie repentance ne cherche pas à retrouver des sensations, mais à réordonner les affections, en replaçant le Christ au centre. Ignorer cet avertissement est dangereux, car l'éloignement affectif précède la chute visible. D'abord on perd l'amour, ensuite on perd la crainte, enfin on perd le témoignage. Jésus parle avec clarté parce qu'il aime son Église assez pour la confronter avant qu'il ne soit trop tard. L'erreur quotidienne peut sembler petite, mais son effet cumulé est dévastateur. Un cœur qui cesse d'aimer ne reste pas neutre, il s'attache à d'autres choses. Ici, le sermon nous oblige à nous arrêter et à écouter la voix du Seigneur qui marche encore au milieu de l'Église. La question n'est pas de savoir si nous sommes actifs, mais si nous sommes passionnés par le Christ. Ce n'est pas si nous faisons encore, mais si nous aimons encore. Le premier amour ne se perd pas dans de grandes rébellions, mais dans de petites négligences répétées. Et le même Christ qui accuse est le Christ qui invite à revenir, car là où l'amour est restauré, la présence revient aussi. L'erreur qui éloigne les chrétiens de Jésus se présente rarement comme une rébellion ouverte. Elle se déguise en normalité. La vie suit son cours, les pratiques demeurent, les engagements s'accumulent, et, peu à peu, la communion est repoussée aux marges de la journée. On ne décide pas de quitter le Christ, on décide seulement de s'en occuper après avoir résolu les affaires en cours, après avoir accompli les tâches, après avoir vaincu la fatigue. Ce « après » se répète jusqu'à ce que la rencontre devienne l'exception. Spurgeon avertissait que la routine peut être une bénédiction quand elle ordonne la vie, mais qu'elle devient un poison quand elle prend la place de la présence. La substitution s'opère de manière subtile.
Le temps autrefois réservé pour être avec le Seigneur finit par être consommé par des urgences légitimes. La prière devient brève et fonctionnelle, la lecture de l'Écriture, une consultation rapide. Le silence est perçu comme un luxe. Rien de tout cela ne semble être un péché grave, et c'est précisément pour cela que le cœur ne s'alarme pas. Le chrétien reste actif, productif et utile, mais il n'est plus attentif. Spurgeon disait qu'il est possible de travailler pour Dieu tout en vivant loin de Dieu, et que cette distance, maintenue trop longtemps, refroidit l'amour sans causer d'alarme. La routine crée aussi l'illusion que la fidélité est synonyme de constance extérieure. On accomplit ce qui est attendu, on maintient ce qui est visible, on préserve sa réputation spirituelle. Cependant, l'amour ne survit pas seulement par la discipline, il a besoin de présence. Quand la relation avec le Christ est réduite à des devoirs, le cœur apprend à obéir sans affection. Et l'obéissance sans affection, bien que correcte pendant un temps, finit par devenir pesante. Spurgeon observait que lorsque l'amour refroidit, même les commandements les plus simples semblent des fardeaux insupportables. Un autre signe de cette substitution est la perte du plaisir dans les choses simples de Dieu. Ce qui réjouissait autrefois, la parole, la prière, la communion des saints, exige désormais un effort disproportionné. Le chrétien commence à chercher des stimuli externes pour compenser le manque de délices internes. Il cherche des nouveautés, des méthodes, des variations. Spurgeon avertissait que lorsque l'âme perd le goût du Christ, elle tente de se rassasier avec des substituts spirituels. Le problème n'est pas le manque de nourriture, mais la perte de l'appétit correct. La routine couvre aussi l'éloignement par des justifications pieuses. On dit que le temps est court, que la période est exigeante, que Dieu comprend. Et il comprend, mais il avertit aussi. Le Seigneur qui connaît les circonstances est le même qui connaît le cœur. L'Apocalypse 2 n'ignore pas le travail de l'Église. Il le reconnaît. Pourtant, il souligne l'abandon du premier amour. Spurgeon rappelait que la miséricorde de Dieu n'élimine pas la gravité de l'appel, elle l'intensifie. Plus la grâce reçue est grande, plus la négligence tolérée est grave. Lorsque la communion est remplacée par la routine, la foi commence à opérer en mode automatique. Le cœur ne demande plus ce qui plaît au Christ, mais ce qui est acceptable. On cherche à accomplir le minimum sans provoquer de confrontations internes. La vie spirituelle perd sa sensibilité et le discernement s'affaiblit. Spurgeon disait que l'éloignement affectif précède l'erreur pratique. D'abord, l'âme s'habitue à la distance. Ensuite, elle finit par l'accepter. Jésus appelle cet état par son nom parce qu'il aime son Église. Il n'attend pas la chute scandaleuse pour parler. Il intervient quand il est encore temps de revenir. L'erreur quotidienne peut sembler petite, mais son accumulation bâtit un mur invisible entre l'âme et le Seigneur. La routine n'est pas l'ennemi en soi. L'ennemi est de lui permettre de gouverner le lieu qui appartient à la présence. Ici, l'appel est à la vigilance amoureuse. Non pas pour abandonner ses responsabilités, mais pour réorganiser ses priorités. Non pas pour vivre d'émotions, mais pour préserver l'affection. La communion n'exige pas de longues heures, mais un cœur attentif. Spurgeon insistait sur le fait que quelques minutes de rencontre réelle avec Dieu valent plus que de longues périodes d'activité sans lui. Là où la communion est restaurée, la routine reprend sa place correcte, comme servante, non comme maîtresse. Quand le premier amour se refroidit, les conséquences n'apparaissent pas immédiatement. Il n'y a pas d'alarme visible, ni de collapsus soudain. Tout continue de fonctionner, mais avec moins de vie. La foi reste correcte dans la forme, mais affaiblie dans l'essence. Spurgeon avertissait que l'âme peut rester occupée par des activités religieuses, alors que le cœur s'est déjà écarté du centre. Cet éloignement silencieux est dangereux,
car il s'installe sans provoquer de peur, et donc n'éveille pas de repentance immédiate. L'une des premières conséquences est la perte de sensibilité spirituelle. Ce qui autrefois blesserait la conscience commence à être toléré. De petites concessions sont faites sans grand conflit intérieur, parce que l'amour qui soutenait le zèle ne brûle plus avec la même force. La parole continue d'être lue, mais elle ne confronte plus avec le même poids. Spurgeon disait que lorsque l'amour refroidit, la vérité est encore connue, mais elle n'est plus ressentie. Et une vérité qui ne touche pas le cœur cesse bientôt de gouverner la vie. Une autre conséquence est l'apparition d'une obéissance pesante. Ce qui était fait avec joie est maintenant fait par obligation. Le service fatigue, la discipline devient aride, et la persévérance devient un pur effort. Beaucoup interprètent cette fatigue comme un signe de maturité, alors qu'en réalité, c'est un signe de distanciation. Spurgeon rappelait que le joug du Christ n'est léger que pour celui qui marche près de lui. Quand l'âme s'éloigne, le même joug semble insupportable. L'amour refroidi affecte aussi la manière dont le chrétien réagit aux difficultés. Sans la présence vive du Christ comme référence constante, les épreuves sont interprétées comme des injustices et non comme un instrument de Dieu. Le murmure grandit, la gratitude diminue et la foi devient défensive. Spurgeon affirmait que beaucoup n'abandonnent pas la foi à cause des luttes, mais à cause de la solitude spirituelle qu'ils y ont ressentie. Ils n'ont pas compris que le problème n'était pas l'épreuve, mais la distance d'avec le Seigneur pendant l'épreuve. Avec le temps, l'absence d'amour génère une foi soutenue uniquement par des souvenirs. Le chrétien commence à vivre de ce que Dieu a fait dans le passé, non de ce qu'il fait au présent. Il se rappelle des conversions, des expériences marquantes, des anciennes réponses à la prière, mais il n'expérimente plus de fraîcheur actuelle. Spurgeon avertissait que vivre de mémoire spirituelle est un signe de déclin, non de maturité. La foi vive se renouvelle toujours. Quand elle ne s'appuie que sur le passé, l'essentiel est déjà perdu. Il y a aussi une conséquence communautaire. L'amour refroidi n'affecte pas seulement l'individu. Il affaiblit l'Église dans son ensemble. Là où l'affection pour le Christ diminue, des disputes, le formalisme et la dureté d'esprit surgissent. La communion devient fonctionnelle, non fraternelle. Le pardon devient difficile, la patience diminue, et le zèle pour la vérité perd sa tendresse. Spurgeon disait que l'orthodoxie sans amour peut défendre des doctrines correctes tout en détruisant des personnes. Quand le cœur s'éloigne du Christ, il devient rigide, même pour parler du Christ. Jésus traite cet état avec sérieux parce qu'il sait où il se termine. L'abandon du premier amour ne reste pas neutre. Il prépare le terrain pour des chutes plus profondes. D'abord, on refroidit l'affection. Ensuite, on affaiblit la crainte. Enfin, on compromet le témoignage. C'est pourquoi l'appel à la repentance dans l'Apocalypse 2 est urgent. Christ n'attend pas la ruine visible pour agir. Il confronte tant que la lampe est allumée, tant qu'il y a des œuvres, tant qu'il est encore temps de revenir. Ces conséquences ne sont pas présentées pour générer de la culpabilité, mais pour éveiller la vigilance. L'amour peut être restauré, mais pas tant que l'erreur est ignorée. Spurgeon insistait sur le fait que la grâce de Dieu est suffisante pour rallumer la flamme, mais jamais complice de la négligence. Là où il y a une repentance sincère, il y a une restauration réelle. Là où il y a l'humilité de reconnaître la perte, il y a un chemin de retour. Ici, le chrétien est invité à une auto-évaluation honnête, pas pour mesurer la quantité d'activité, mais la qualité de l'affection. Pas pour compter les tâches accomplies, mais la proximité maintenue. Les conséquences de l'amour refroidi sont silencieuses, mais réelles. Et le même Christ qui les révèle est le Christ qui appelle encore, attend encore et invite encore à revenir au lieu où la communion a été délaissée. Quand Jésus appelle l'Église à se souvenir, à se repentir et à revenir à ses premières œuvres,
il n'offre pas un conseil générique, mais un chemin précis de restauration. L'amour qui a été perdu ne sera pas récupéré par un effort émotionnel, ni par de nouvelles méthodes, ni par l'intensification des activités. Le premier pas est de se souvenir. Ce souvenir n'est pas romantiser le passé, c'est comparer honnêtement l'état actuel du cœur avec ce qui a déjà été vécu dans la présence du Christ. C'est reconnaître qu'il fut un temps où la communion était plus vive, l'obéissance plus spontanée et le désir de Dieu plus sincère. Spurgeon disait que la mémoire spirituelle, lorsqu'elle est utilisée correctement, ne produit pas une nostalgie stérile, mais l'humilité nécessaire. Se souvenir est un acte de vérité. C'est permettre au Saint-Esprit de révéler quand l'affection a commencé à être remplacée par la routine, quand le délice a été troqué contre le devoir et quand la présence a été repoussée à la marge de la vie. Beaucoup résistent à ce pas car il blesse l'orgueil religieux. Admettre que l'amour a refroidi semble nier des années de service et de fidélité externe. Mais Jésus n'invalide pas les œuvres. Il expose l'absence de cœur en elles. Spurgeon insistait sur le fait que Dieu ne s'impressionne pas par le volume de nos activités, mais s'attriste quand elles cessent de naître de l'amour. Le second pas est de se repentir. Ici, le Christ n'appelle pas à éprouver du remords, mais à changer de direction. La repentance biblique ne se limite pas à reconnaître la perte. Elle décide d'interrompre le chemin qui y a mené. C'est abandonner les justifications pieuses, réorganiser ses priorités et retirer tout ce qui occupe la place qui appartient à la communion avec le Christ. Spurgeon affirmait que la vraie repentance touche toujours la volonté avant de toucher les émotions. Là où il n'y a pas de décision concrète, il n'y a pas de repentance réelle. Se repentir, dans ce contexte, signifie reconnaître que l'éloignement n'a pas été causé par le manque de temps, l'excès de travail ou des circonstances adverses, mais par des choix quotidiens. L'amour s'est perdu parce que quelque chose a été autorisé à occuper sa place. Et ce qui a pris cette place doit être détrôné. Jésus n'appelle pas à un ajustement superficiel, mais à une réordonnance profonde du cœur. Spurgeon disait que Dieu restaure rapidement lorsqu'il trouve un cœur disposé à abandonner ses idoles, même les plus respectables. Le troisième pas est de revenir aux premières œuvres. Cela ne signifie pas répéter des pratiques anciennes mécaniquement, ni tenter de recréer les sensations du passé. Revenir aux premières œuvres, c'est restaurer la motivation originelle, tout faire par amour pour le Christ et avec lui. C'est reprendre l'oraison comme une rencontre, la parole comme un aliment, le service comme une expression d'affection. Spurgeon rappelait que les premières œuvres n'étaient pas extraordinaires en soi, mais qu'elles étaient faites avec le cœur tout entier. Quand l'amour est restauré, les œuvres reprennent naturellement leur place correcte. Cet appel est miséricordieux, car il s'accompagne d'un avertissement clair. Jésus parle de retirer le chandelier, non comme une menace vide, mais comme une conséquence réelle d'un amour négligé. Une église peut continuer d'exister extérieurement et pourtant perdre sa lumière. Un chrétien peut maintenir des pratiques religieuses et pourtant vivre sans la présence vive du Christ. Spurgeon avertissait que Dieu est patient, mais pas indifférent. Il attend la repentance, mais ne bénit pas indéfiniment la négligence. En présentant ce chemin, Jésus révèle que la restauration est possible, mais pas automatique. Elle exige de l'humilité, de la décision et un retour conscient. Il n'y a pas de restauration sans confrontation, ni de communion sans repentance. Le même Christ qui accuse est le Christ qui invite. Il n'appelle pas pour condamner, mais pour récupérer ce qui a été perdu avant que l'éloignement ne devienne définitif. Ici, l'auditeur est invité à s'arrêter, à se souvenir, à se repentir et à revenir. Pas demain, pas quand la vie sera plus tranquille, mais maintenant.
Spurgeon disait que l'obéissance tardive se transforme souvent en désobéissance permanente. L'amour peut être rallumé, mais seulement lorsque le cœur répond, pendant que la voix du Seigneur appelle encore. Restaurer la communion avec le Christ ne commence pas par de grandes promesses, mais par de petits retours quotidiens. Jésus ne demande pas d'expériences extraordinaires. Il appelle à une fidélité simple et continue. L'erreur qui a éloigné le cœur a été répétée dans le quotidien, et c'est dans le quotidien que la restauration doit avoir lieu. Spurgeon rappelait que la plupart des grandes chutes spirituelles ne naissent pas de décisions dramatiques, mais de la négligence prolongée des choses simples. De la même manière, la plupart des grands réveils personnels commencent quand le chrétien recommence à valoriser ce qui avait été délaissé. La restauration de la communion exige, avant tout, une priorité réelle. Il ne s'agit pas d'ajouter une activité supplémentaire à l'agenda, mais de réorganiser le centre de la vie. Demeurer avec le Christ doit redevenir la référence à partir de laquelle tout le reste s'organise. L'oraison cesse d'être une ressource d'urgence et redevient une rencontre. La parole cesse d'être une consultation occasionnelle et redevient l'aliment quotidien. Spurgeon affirmait que beaucoup tentent de résoudre la distance spirituelle par plus de services, alors qu'ils ont en réalité besoin de plus de présence. Ce retour exige aussi un silence intentionnel. L'un des plus grands ennemis de la communion aujourd'hui n'est pas le péché scandaleux, mais le bruit constant. Le cœur ne peut aimer profondément ce qu'il n'écoute jamais avec attention. Restaurer le premier amour implique de créer des espaces où l'âme peut être seule avec Dieu, sans hâte, sans performance, sans besoin de produire quelque chose. Spurgeon disait que Dieu parle plus clairement quand l'homme cesse de trop parler. La communion croît là où le silence révérencieux est préservé. Une autre pratique essentielle est l'obéissance immédiate. L'amour se fortifie quand la volonté répond promptement à la parole. Les petites désobéissances tolérées créent une distance affective. Les petites obéissances pratiquées avec fidélité restaurent la sensibilité spirituelle. Spurgeon rappelait que ce n'est pas l'intensité des émotions qui rapproche le chrétien du Christ, mais la promptitude à obéir. Là où l'obéissance est différée, l'amour refroidit. Là où elle est pratiquée, la communion se renouvelle. Restaurer la communion implique aussi d'abandonner les substituts spirituels. Quand l'amour refroidit, le cœur a tendance à chercher des compensations. Excès de contenu, recherche de nouveautés, dépendance aux stimuli externes. Rien de tout cela ne remplace la présence vive du Christ. Spurgeon avertissait que beaucoup tentent de rallumer le feu spirituel en jetant de la paille sur les cendres, alors que ce dont ils ont besoin, c'est de revenir à la source du feu. La communion ne se soutient pas par la variété, mais par la profondeur. Ce retour n'est pas instantané, mais progressif. L'amour ne revient pas en un seul instant, mais se reconstruit par des rencontres répétées et fidèles. De même que l'éloignement fut graduel, la restauration le sera aussi. Cela exige une patience humble. Spurgeon disait que Dieu honore la constance silencieuse plus que les élans émotionnels. Le chrétien qui persévère à chercher la présence, même quand il ne ressent pas de grandes émotions, est exactement sur le bon chemin. Il y a aussi un élément communautaire dans cette restauration. La communion personnelle avec le Christ se fortifie quand le chrétien s'entoure de frères qui désirent aussi demeurer près du Seigneur. Les conversations superficielles affaiblissent l'amour. La communion spirituelle le fortifie. Spurgeon rappelait que le feu se maintient vivant quand les braises restent ensemble. La restauration n'est pas un isolationnisme spirituel, mais un retour sain à la communion des saints. Enfin, restaurer la communion exige une vigilance continue. L'erreur quotidienne peut revenir si le cœur baisse sa garde. L'amour doit être protégé, non présumé. Jésus n'appelle pas seulement à revenir, mais à demeurer.
Spurgeon disait que la grâce qui restaure apprend aussi à veiller, car le cœur humain a de la facilité à se distraire à nouveau. Là où la vigilance est maintenue, la communion s'approfondit. Ici, la foi cesse d'être seulement correcte et redevient vivante. Non par effort humain, mais par une rencontre sincère avec celui qui ne s'est jamais éloigné le premier. Christ se tient à la porte du cœur qu'il a quitté, prêt à entrer de nouveau lorsqu'il rencontre une repentance véritable et un désir réel de demeurer. Restaurer la communion n'est pas récupérer un sentiment perdu, mais reprendre une relation vive. Et là où la relation est restaurée, l'amour recommence à croître naturellement. Ignorer l'appel de Jésus n'est jamais une attitude neutre. Lorsqu'il expose la perte du premier amour et offre un chemin clair de retour, rester immobile ne signifie pas préserver l'état actuel, mais permettre à l'éloignement de progresser. Spurgeon avertissait que la grâce rejetée aujourd'hui se transforme en dureté demain. Le cœur qui résiste à la confrontation amoureuse du Christ commence, peu à peu, à s'adapter à l'absence de sa présence. Ce qui autrefois causait de l'inquiétude finit par être normalisé, et l'âme apprend à vivre sans ce qui fut un jour essentiel. Le danger majeur n'est pas de perdre ses activités religieuses, mais de perdre sa sensibilité spirituelle. Quand l'appel à la repentance est ignoré, la conscience est peu à peu anesthésiée. Le chrétien continue d'écouter la parole, mais il ne tremble plus devant elle. Il continue de participer à la vie de l'Église, mais avec un cœur lointain. Spurgeon disait que la familiarité avec les choses sacrées, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'amour, produit l'indifférence. Et l'indifférence spirituelle est l'un des états les plus difficiles à inverser, car elle reconnaît rarement sa propre gravité. Jésus parle, dans l'Apocalypse 2, de retirer le chandelier. Cette image ne décrit pas une punition soudaine, mais le retrait de la lumière. Une église peut continuer d'exister extérieurement et, pourtant, perdre son influence spirituelle. De la même manière, un chrétien peut maintenir une apparence de foi tout en vivant sans éclat intérieur. Spurgeon avertissait que Dieu peut permettre que la structure demeure, tandis que la présence s'éloigne, comme un signe sévère d'avertissement. Rien n'est plus tragique qu'une foi qui garde la forme, mais a perdu la vie. Ignorer l'appel du Christ compromet aussi le témoignage. L'amour refroidi génère une foi sans arôme, incapable d'attirer les autres à Jésus. La vie chrétienne finit par être perçue comme un poids, non comme une joie, comme une obligation, non comme une transformation. Spurgeon affirmait que le monde n'est pas convaincu par des discours corrects, mais par des vies réchauffées par la présence du Christ. Là où l'amour se perd, la foi devient défensive, rigide et peu attrayante. Un autre danger est l'endurcissement progressif du cœur. Chaque délai apporté à la repentance rend le retour plus difficile. Le chrétien commence à justifier sa condition, se comparant aux autres, minimisant la perte, appelant la froideur maturité. Spurgeon disait que le cœur humain est habile à transformer les signes de déclin en fausses vertus spirituelles. Le zèle sans amour devient légalisme. La discipline sans affection devient formalisme. L'orthodoxie sans communion devient dureté. Jésus n'aimait pas son avertissement par manque de patience, mais par excès d'amour. Il sait que l'éloignement non traité finit par une chute plus profonde. D'abord on perd l'amour, ensuite on perd la crainte, et finalement on perd la disposition à obéir. Le péché qui autrefois causait un conflit finit par être toléré, et la conscience ne réagit plus avec la même sensibilité. Spurgeon avertissait qu'aucun chrétien ne tombe d'un coup. Il descend degré par degré, toujours convaincu qu'il est encore en sécurité. Pourtant,
L'avertissement du Christ porte l'espérance. Le fait qu'il parle indique qu'il est encore temps. L'appel à la repentance précède le jugement. Spurgeon rappelait que tant que Dieu appelle, il désire encore restaurer. Le danger réside dans la confusion entre la patience divine et l'approbation. Dieu attend, mais n'ignore pas. Il avertit, mais ne force pas. Le retour dépend de la réponse du cœur. Ignorer cet appel n'affecte pas seulement le présent, mais façonne l'avenir spirituel. La communion perdue aujourd'hui sera difficilement récupérée demain si le cœur continue de résister. C'est pourquoi l'avertissement du Christ est urgent. Non pas parce qu'il désire condamner, mais parce qu'il sait que la vraie vie n'existe que près de lui. Rester distant, c'est choisir une foi qui survit, mais ne fleurit pas. Ici, le texte presse l'auditeur avec un amour sévère. Il n'y a pas de place pour un délai confortable. L'appel a déjà été lancé, le chemin a déjà été présenté. Rester là où l'on est, c'est en pratique s'éloigner encore plus. Spurgeon disait que Dieu crie rarement, il parle clairement. Et quand sa voix est claire, la responsabilité de l'auditeur devient incontournable. Il arrive un moment où le cœur ne peut plus rester neutre devant la voix du Christ. Après avoir révélé l'erreur, montré ses conséquences et présenté le chemin du retour, Jésus ne laisse plus de place au délai confortable. L'appel est désormais personnel, direct et urgent. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ces paroles ne sont pas une accusation froide, mais un appel amoureux. Elles portent le poids d'un Christ qui parle encore, parce qu'il désire encore restaurer. Spurgeon disait que la plus grande preuve de l'amour de Dieu n'est pas seulement qu'il pardonne, mais qu'il appelle avant qu'il ne soit trop tard. Revenir tant qu'il y a une voix qui appelle signifie reconnaître que l'éloignement n'était pas un accident, mais le résultat de choix répétés. Il ne s'agit pas de blâmer les circonstances, les périodes difficiles ou l'excès de responsabilité. Il s'agit d'admettre que quelque chose a été autorisé à occuper la place qui appartient exclusivement au Christ. Spurgeon insistait sur le fait que l'honnêteté devant Dieu est toujours le premier signe d'une vie spirituelle réelle. Là où il y a des justifications, il y a résistance. Là où il y a confession, il y a espérance. Le retour que Jésus propose n'est pas superficiel. Il n'appelle pas à des ajustements esthétiques dans la vie chrétienne, mais à une réconciliation profonde du cœur avec sa présence. Revenir, c'est réorganiser ses affections, redéfinir ses priorités et restaurer la place de la communion quotidienne. Spurgeon affirmait que beaucoup veulent ressentir à nouveau ce qu'ils ont ressenti dans le passé, mais peu sont disposés à vivre à nouveau comme ils vivaient quand ils aimaient vraiment. L'amour ne se récupère pas par nostalgie, mais par une obéissance renouvelée. Cet rappel exige aussi du courage spirituel. Revenir implique d'abandonner le confort de la routine vide et d'affronter l'inconfort d'une repentance sincère. Cela implique d'accepter que quelque chose de précieux a été négligé et que la restauration exigera du temps, de la constance et de l'humilité. Spurgeon rappelait que Dieu honore le cœur brisé, non le religieux orgueilleux. Le retour commence quand le chrétien cesse de défendre sa condition et se met à désirer à nouveau la présence du Seigneur au-dessus de tout. Jésus parle avant d'ôter le chandelier, car il préfère restaurer que discipliner. L'avertissement n'est pas un signe de rejet, mais de soin. Tant qu'il y a une voix, il y a une invitation. Tant qu'il y a une invitation, il y a une possibilité réelle de retour. Spurgeon disait que le pire état spirituel n'est pas la chute évidente, mais le silence de Dieu devant un cœur qui n'écoute plus. Ici, le Christ parle encore. Ignorer cette voix, c'est choisir consciemment de vivre à l'écart. Revenir signifie aussi accepter que l'amour restauré changera à nouveau la manière de vivre. La foi cessera d'être seulement correcte pour devenir vivante.
L'obéissance cessera d'être pesante pour devenir une réponse amoureuse. La communion cessera d'être l'exception pour redevenir le fondement. Spurgeon affirmait que lorsque l'amour revient, tout le reste se réorganise naturellement. Le problème n'a jamais été le manque de structure, mais l'absence d'affection. C'est le point final du sermon, mais non la fin de l'appel. Chaque cœur doit répondre pour lui-même, pas devant les hommes, mais devant celui qui marche au milieu des chandeliers et connaît profondément chaque âme. La question demeure simple et incontournable. Continuerez-vous à vivre de mémoire spirituelle ou reviendrez-vous à la présence vive du Christ aujourd'hui? Spurgeon avait l'habitude de dire que perdre son premier amour est grave, mais que rester sans lui est fatal pour la vie spirituelle. Revenir tant qu'il y a une voix qui appelle est une grâce. C'est une miséricorde étendue. C'est une opportunité offerte. Christ n'appelle pas pour condamner, mais pour restaurer. Et ceux qui répondent découvrent que le même Seigneur, qui confronte avec vérité, restaure avec un amour abondant. Que personne ne termine ce message en étant seulement convaincu intellectuellement. Que le Saint-Esprit conduise le cœur à la réponse correcte. Revenir est possible. Le chemin est clair. La voix appelle encore. Et là où il y a un retour sincère, il y a une présence renouvelée, il y a une vie restaurée, et il y a une communion qui vient réchauffer l'âme. Si ce message a exposé quelque chose en vous, ne traitez pas cela comme un poids émotionnel. Traitez-le comme une grâce. L'erreur quotidienne qui éloigne les chrétiens de Jésus n'est pas scandaleuse, mais elle est mortelle si elle est ignorée. Christ n'a pas révélé la perte du premier amour pour humilier, mais pour restaurer. Il parle encore parce qu'il désire encore la communion. C'est le moment d'une repentance véritable. Non pas une repentance superficielle, mais un retour du cœur. Revenir n'est pas ressentir à nouveau ce que l'on ressentait avant, mais aimer à nouveau comme on aimait avant. C'est retirer du centre tout ce qui a pris la place de la présence. C'est confesser devant Dieu que la routine a remplacé la communion, que le service a remplacé l'amour, que la discipline est restée, tandis que l'affection s'est perdue. Engagez-vous maintenant, devant le Seigneur, à ne plus vivre de mémoire spirituelle. Demandez la grâce de vous souvenir, de vous repentir et de revenir. Christ ne rejette pas le cœur brisé. Il soutient ceux qui décident de retourner, pendant que la voix appelle encore. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne École du Prince. Ce n'est pas un canal de consommation rapide de contenu chrétien, mais pour des hommes et des femmes qui désirent une vie spirituelle profonde, une fidélité biblique et une communion réelle avec le Christ. Dans les commentaires, écrivez avec conscience spirituelle « Je veux revenir à mon premier amour ». Pas comme une phrase automatique, mais comme une confession devant Dieu. Regardez aussi les autres vidéos de la chaîne. Chaque message ici a été préparé pour conduire le cœur à la maturité spirituelle, à la fidélité quotidienne et à l'engagement réel avec Jésus. Écoutez avec prière, non avec hâte. Là où la parole est reçue avec humilité, l'amour est restauré. Que personne ne termine cette vidéo simplement informé. Que Dieu accorde la grâce de répondre. Parce que tant que Christ appelle, revenir est encore possible.